Et donc, il y a une logique à ce que cette guerre soit maintenue sur la télécommande. Donc, pour la 15 et la 16, après les deux autres, il y a énormément de lobbying, comme vous le savez, depuis des années, du groupe Bouygues, propriétaire de TF1 et de LCI, donc pour qui maintenir s'impose LCI en vie, déjà. qui continue de perdre de l'argent depuis maintenant 20 ans. Hein, c'était une chaîne payante, elle est passée sur le gratuit. Bon. Et puis France Info TV qui ne décolle pas vraiment en termes d'audience, mais a beaucoup de moyens, ceux évidemment de Radio France et de France Télé. Donc voilà, il y aura une sorte de nouveau panier véritablement des chaînes info, sachant que pour terminer, pardon, il y a évidemment C8 et Énergie 12, donc le 8 et le 12, qui sautent. Donc voilà, il va falloir boucher les trous, en remettre C'est une d'autres. Il y a espèce la 19 de qui a disparu aussi il y puzzle. a quelques années. Voilà, Je on va faire un rejoins peu de Mathieu, puzzle. effectivement, c'est pas un débat c'est un débat qui date en 2020 sous Thierry Tulier, qui appelait déjà un regroupement des chaînes d'information. Mais là où le régulateur pourrait aller un peu plus loin dans son explication, il y a le sujet du confort, il y a le sujet des habitudes, mais aussi le sujet du contenu, de la qualité. Qu'est-ce qu'on apporte aujourd'hui? Et c'est pas un jugement personnel, c'est un constat, et on l'observe d'ailleurs quand on écoute un peu ce qui se dit en ligne sur les programmes, notamment les programmes de chaînes d'information, qui sont beaucoup de débats d'éditorialistes. Et après, de fait, pour se démarquer, sachant qu'elles sont loin dans les canaux, France Info et LCI qui doivent prendre des partis pris, LCI sur l'analyse de la politique internationale et France Info sur des contenus plus courts, sur des thématiques sociétales, etc. Et on voit qu'il y a un enjeu, et le fait de les regrouper, et je le précisais tout à l'heure, le fait de contraindre augmentera la concurrence et forcera les chaînes d'information à créer justement des programmes plus spécifiques. Comme ici, c'est un très bon exemple, c'est d'avoir des experts qui soient plus spécifiques, typiquement si on fait des débats, et moins des éditorialistes spécialistes, enfin experts de tout et spécialistes de rien. Je précise quand même que c'est l'Arcom, selon la loi 86, qui a toutes les décisions en main. En fait, c'est eux qui vont décider des critères du positionnement Mais il faut qu'il y des ait débat. différentes Non, chaînes. mais ils font ce qu'ils veulent. Après, ils sont de toute façon soumis à une forme de lobbying des grands groupes télé. On peut imaginer Il y a débat et lobbying, effectivement. sans difficulté. Enfin, on sait très bien que c'est pas une surprise. D'ailleurs, ils le disent hein, que chez TF1, Bouygues, ils poussent évidemment à ce que ça bouge pour qu'elle soit devant. Mais même au-delà des chaînes info, le groupe Canal+, vient dit de Vincent Bolloré, qui perd C8, parce que maintenant le recours, enfin, ils ont été totalement déboutés. Ils ont CNews donc en 16, ils ont juste derrière ces stars en 17. Tout le monde se dit que du coup, ces stars va être un peu plus mise en avant. Eux vont forcément demander à avoir une numérotation plus favorable. Donc, il va falloir équilibrer tout ça avec en bout de chaîne, effectivement, Mais Monsieur Roch-Olivier Metz qui a encore sa télécommande et ne regarde pas la télé en streaming. Oui, parce qu'il y a aussi l'enjeu de la modernité. C'est ce qu'il disait, Roch-Olivier Metz. C'est-à-dire qu'il ne faut pas bousculer les habitudes des personnes un peu plus âgées, qui sont sûrement le public, qui est sûrement le public plus cible de la TNT. Mais en même temps, quand on regarde aujourd'hui l'utilisation des chaînes des téléconnectées, des chaînes d'information sur les téléconnectées, les chaînes d'information sont déjà regroupées. Donc en fait, il y a cette ambivalence de s'inspirer du modèle plateforme téléconnectée sur la plateforme TNT. Oui, de reconnecter le digital et réconcilier aussi les publics plus jeunes à de l'information de qualité vérifiée à l'heure où on le sait très bien, les jeunes se renseignent énormément sur les réseaux sociaux et pas nécessairement sur les comptes de chaînes d'information de réseaux sociaux. Donc il y a un véritable enjeu de pouvoir intégrer, d'avoir un modèle qui soit moins à destination d'un public plus âgé. On sait que c'est 18% de la population française qui regarde la TNT, essentiellement des publics plus âgés. Mais pour autant, les publics jeunes ne sont pas totalement perdus. Donc l'enjeu de contenu, il est effectivement là. Rapidement pour terminer, si on parle des deux nouveaux entrants et des deux sortants, donc Énergie 12 C8, Ouest France TV, on l'a vu dans la première partie, et la nouvelle chaîne de Daniel Kretinsky de CMI, Réel TV. Ça va changer. Quelles conséquences ça va avoir pour les groupes respectifs des uns des autres? Bon, alors déjà, vous avez deux entrants qui sont complètement nouvel entrant, c'est-à-dire qu'il y a pas de, ils ont aucune expérience dans la télé, à la fois Ouest France TV, on l'a vu, et Daniel Kretinsky avec sa chaîne Réel TV qui aura un autre nom d'ailleurs, on ne sait pas encore lequel. Donc eux, ils vont avoir une petite part de marché et ça va être compliqué de s'imposer aujourd'hui. On ne s'impose pas sur la TNT aujourd'hui comme c'était le cas il y a 20 ans, entre guillemets, un peu dans le garage, quoi, vous voyez. Donc ça, première chose, pour eux, ça va être difficile d'entrer sur ce marché où il y a énormément de groupes. Hein, Bouygues, évidemment, Bertelsmann, le groupe chapeauté par M6, CMA Média avec notamment BFM TV. Donc, il faut s'insérer dans ce marché. Et puis ensuite, les deux qui sortent, bon, C8, on a déjà beaucoup parlé. C'est quand même le groupe Canal+, très solide. Donc, il n'y a pas d'enjeu économique. Mais ils vont évidemment essayer de pousser derrière, notamment l'autre chaîne du groupe qui est C-Star.
Et ensuite, c'est Énergie 12, en fait, le vrai sujet. Alors, Énergie 12, ça fait 10 ans qu'on en parle. Son président, Jean-Paul Baudecroux, a laissé entendre que comme Énergie 12 faisait des synergies, évidemment pub et contenu, avec Chéri 25, que moi j'avais un peu oublié d'ailleurs, pour être franc, que Chéri 25 serait peut-être et sûrement même remis en vente. Donc ça veut dire que là aussi, ça ajoute, s'il le fait, ça permet de remodeler un petit peu tout ce paysage, puisque forcément, s'il la met en vente, ce sera plutôt acheté, a priori, par un des grands groupes qui peut avoir envie d'avoir une chaîne supplémentaire. Donc, entre les nouveaux arrivants, ceux qui sortent, la numérotation et potentiellement la mise en vente peut-être de cette chaîne-là, ça fait quand même une loterie assez garnie. Il y a beaucoup d'enjeux, notamment autour de la numérotation, qui est beaucoup moins un sujet qui intéresse le grand public, malgré l'importance et les enjeux que ça porte. Merci Mathieu Pechberti, merci Victor Bourry. C'est l'heure de passer à notre pastille américaine. Fred Raillard, fondateur de l'agence Fred et Farid et A Imagination, qui tient son carnet de campagne depuis New York pour nous, avec son œil de communicant sur la stratégie des deux candidats aux élections présidentielles. Et Fred, aujourd'hui, vous allez nous parler